Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Iva Hippo. Voici Iva Hippo qui est en train de vraiment s'attaquer à Charles Blé Goudé. Vous savez, il y a des choses que qui m'énervent maintenant. On attend vers les élections 2025. Nous sommes en 2023. Qui dit 2023 dit 2024. 2024 dit 2025. Je ne sais pas pourquoi des gens qui disent qu'ils sont activistes. Je ne comprends pas le mot activiste là. Je ne sais pas pourquoi les gens emploient ça et puis les gars ne font pas un bon boulot pour ça. Aujourd'hui, lui qui s'élève, il allume sa caméra, il dit l'activiste, il suit telle personne. Pour cela, lui, il va passer par le nom de telle personne pour aller insulter, pour aller faire son règlement de compte avec telle personne. Arrêtez de passer par le nom de votre leader que vous aimez pour aller gérer vos problèmes personnels. Arrêtez de faire ça. Si vraiment tu veux insulter telle personne, arrêtez de dire je suis telle personne, c'est à cause de lui là, il m'a insulté telle personne. À cause de celui-là, je vais aller dénigrer mon frère. Ou à cause de lui là, je vais aller nuire l'avenir de mon frère. Arrêtez ça. Quittez dans cette posture-là, s'il vous plaît. L'Ivoirien, c'est quand on va quitter dans ça. Écoutez très bien Iva Hippo, ce qu'il va dire. Vraiment, moi-même là, je ne sais pas à quel moment ou soit saisi quelle branche même je vais vraiment leur parler pour qu'ils puissent arrêter de dénigrer ou soit d'insulter telle personne. Arrêtez ça quand même. Quand vous clashez telle personne, regardez l'exemple même, regardez l'exemple de Papa Ado. Vous avez insulté Papa Adou. Vous l'avez maltraité, dit des bêtises. Aujourd'hui, comme cela, regardez. Ceux mecs qui l'ont insulté aujourd'hui, eux-mêmes disent, ah, vraiment, hier, on s'est trompé. Hein. Maintenant, on voit que le gars avait raison. Mais vous êtes encore dans les bêtises. La famille, Ivoirien, il est temps de se ressaisir. À cause de la politique, entre nous-mêmes, on se déteste. À cause de la politique, entre nous-mêmes, on s'insulte et puis on voit des gens qui nous acclament. Oh, tu dis la vérité. Quelle vérité? Il est en train de partir dans le trou comme ça et puis vous l'encouragez de plonger dans le trou. La famille, voici la vidéo de Iva Hippo, écoutons-le et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Quand je viens faire des vidéos sur Charles Blé Goudé, vous m'avez écouté depuis que j'ai commencé, je l'ai insulté. J'ai le droit, en tant qu'Ivoirien, d'émettre mes opinions. Si ça vous dérange, il y a d'autres vidéos à regarder, madame. Allez chez vos activistes qui encensent Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'est pas combattu de tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec lui. Allez regarder ces vidéos-là. Vous venez chaque fois provoquer. Et c'est moi je vais chez vous pour vous provoquer. Je vois vos vidéos où vous parlez de bien en bien de Charles Blé Goudé. Je vois vos posts. Je vois les photos que vous... Ça ne me pose pas de problème parce que je suis ouvert à la contradiction, madame. Si vous vous soutenez Charles Blé Goudé, moi je dis bravo. C'est ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Je veux que chacun ait son leader, son compagnon de lutte. Moi, mon compagnon, mon leader, c'est le président Laurent Gbagbo. Chaque fois que vous me verrez faire des vidéos, je parlerai dans son sens. C'est lui qui combat le président Laurent Gbagbo, je le combats. Si ça ne vous arrange pas, vous cliquez sur « Je m'en vais ». Faut qu'on crée un bouton même sur Facebook là, je m'en vais là. On va créer ça, comme ça vous allez cliquer dessus, puis c'est facile. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse garder le respect, l'amitié, la fraternité, parce que c'est pas à cause de Charles Blé Goudé, vous et moi, on va devenir ennemis. Hein. Maintenant, si c'est ce que vous voulez instaurer, il n'y a pas de problème. Hein. C'est soit dit en passant, et c'est valable pour toutes ces femmes avec qui nous avons fait des marches à Paris, avec qui nous avons combattu lors de la CPI. Nous nous sommes battus pour que les deux soient élargis. Aujourd'hui, quand tu viens mettre des idées, elles viennent là pour mettre des choses. Hein, vous au moins, vous êtes lucide, etc., etc. Tout le monde ne peut pas soutenir Charles Blé Goudé. Je suis désolé, chère madame. Donc, je vais quand même commenter les propos de Charles Blé Goudé. D'abord, Charles Blé Goudé dit qu'il ne doit rien à personne en Côte d'Ivoire. À part le peuple, évidemment, bien entendu. D'abord, ça même, cette phrase, c'est une phrase confuse. Je ne dois rien à personne, mais je dois tout au peuple. Qui est dans le peuple là?
qu'est-ce qu'on appelle le peuple. Parce que dans le peuple, là, il y a Gbagbo dedans. Il y a PPACI dedans. Moi aussi, je fais partie du peuple. Donc, si tu dis tu nous dois tout, donc tu sais que tu peux pas dire que tu ne dois rien à personne. C'est une question de logique. Vous voyez que je l'insulte pas. Voilà ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour humilier des gens. Quand quelqu'un dit, si moi je dis ici sur les réseaux sociaux, je ne dois rien à personne. Je dois tout à mes followers. Mais en ce moment, la première phrase là, quel est son sens? Si tu dois tout à tes followers, c'est que tu dois des choses à des gens. Ça, c'est d'un. De deux, c'est que en Côte d'Ivoire et en Afrique, et même, je pourrais même dire dans le monde, il est impossible de ne rien devoir à personne. Et arriver au niveau où Charles Blé Goudé est arrivé. Aujourd'hui, être président des partis politiques, avoir été nommé ministre de la jeunesse en Côte d'Ivoire, avoir été pratiquement l'un des leaders de la galaxie patriotique en Côte d'Ivoire, n'avoir jamais travaillé en Côte d'Ivoire, mais avoir pu payer des études en Angleterre, venir en Côte d'Ivoire, vivre et survivre de 2002 jusqu'en 2011 sans un seul boulot, je pense qu'il y a forcément des gens qui ont soutenu. Il y a forcément des gens, c'est impossible de ne rien devoir à quelqu'un et arriver à ce niveau-là. C'est impossible. Même le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, ne peut pas dire qu'il ne doit rien à personne. Houphouët-Boigny ne pouvait pas dire à l'époque qu'il ne devait rien à personne pour avoir la décolonisation. Il s'est accroché à tout le monde pour obtenir la décolonisation. Donc, c'est des choses que les gens disent, c'est pour parler d'eux-mêmes. Et c'est ce que je n'aime pas trop chez Charles Blé Goudé. Je dis, il gaspille trop d'énergie à parler de qui il est, de d'où il vient, de ce qu'il a fait, de ce qu'il doit, de ce qu'il ne doit pas. Et il laisse complètement de côté l'essentiel. C'est ça mon problème. Mais, Charles Blé Goudé, parlons bas, parlons peu, tu dois tout au président Laurent Gbagbo. Mais ça, le président Laurent Gbagbo ne te dira pas ça. Nos camarades ne te diront pas ça. Parce que si le président Laurent Gbagbo se comportait comme Alassane Ouattara, aujourd'hui même tu ne serais même pas président des partis politiques. Ça, c'est une réalité implacable. Si le président Laurent Gbagbo mettait en prison ses adversaires, et si le président Laurent Gbagbo méprisait le peuple, aujourd'hui là, tu serais peut-être comme Soro, quelque part en exil, tu ne peux plus rentrer dans le pays. Il a fallu qu'il y ait un monsieur, le président Laurent Gbagbo, qui te fasse des entrées à la présidence. Il a fallu qu'il y ait un... Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, parce que si on dit ça, le RDR va récupérer. Tu vois, c'est que le jeu auquel tu joues là, nous, avant de te critiquer, on est obligé d'être intelligent. Parce que si on dit qu'il va y une chose, Charles Blé Goudé avait ça, il avait ça, on va dire où il a enlevé ça. Tu vois? Donc un jour, un de nos kamikazes, un de nos camarades, va venir. Et puis il va dire, Charles Blé Goudé, tu as beaucoup parlé. Je vais te rappeler quelque chose. Entre 2002 et 2010, on t'a donné ceci, on t'a donné cela, on t'a donné ceci, les cortèges, les ceci, les cela. C'est nous qui t'avons donné ça. Pour que tu fasses tes meetings. Pour que tu vives, pour que tu manges. Un jour, actuellement, ils n'ont pas envie de parler. Parce que si tu parles, on va dire oui, le pouvoir Gbagbo dépensait l'argent sur Charles Blé Goudé. Nous-mêmes, on n'a pas envie de parler. Sinon, frère, tu as profité, tu as bénéficié. Aujourd'hui, tu dis que tu ne dois rien à personne. D'accord? C'est Dieu. Le président Laurent Gbagbo nous enseignait. Il dit, c'est Dieu seul qui règle ce genre de problèmes-là. Personne d'autre ne va régler ça. C'est Dieu seul qui règle ce genre de problèmes-là. Si tu as mangé dans la maison de quelqu'un, tu as profité de l'argent de quelqu'un,
tu as bénéficié des faveurs de quelqu'un et que demain, tu te lèves, tu dis, je ne dois rien à personne, ça veut dire que ce genre de problème-là, c'est Dieu seul qui règle ça. Et c'est pourquoi si vous regardez l'attitude du président Laurent Gbagbo, il ne se prononce pas trop sur vos cas. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire depuis combien d'années maintenant? Il n'a pas encore parlé de Mamadou Koulibaly. Afin Guessan, il a donné une phrase, qu'ils prennent l'enveloppe vide, nous on prend le contenu. Point final, on va contourner le caillou. À part ça, chaque fois qu'il est interviewé, il parle de terrorisme. Il parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. Il parle du respect des lois que nous nous sommes librement prescrites. Voilà ce dont le président Laurent Gbagbo parle. Je vais aller très vite. Quelque part ici, je vais le laisser finir d'abord pour qu'on ne dise pas qu'il affabule. Je respecte le Gbagbo. C'est mon professeur. C'est mon mentor. Le Gbagbo m'a enseigné. Bon. Tu ne dois rien à ton professeur. Tu ne dois rien à ton mentor. Mais tu peux même devoir quelque chose à Soro Guillaume. Soro Guillaume, qui t'a permis de rencontrer pour la première fois ton mentor, ton professeur. Oui. C'est Soro qui nous l'a dit. Et toi-même, tu l'as confirmé. La première fois que je rencontre Laurent Gbagbo, c'est Soro qui me prend comme ça la main et dit aujourd'hui on va aller voir le monsieur du FPI, l'opposant, celui qui fait faux en ce moment, là, on va aller le voir en secret. Et tu t'es accroché au président Laurent Gbagbo. Tu es resté aux côtés du président. Tu as manipulé la FECI pour que la FECI soit un outil de combat au service du combat du président Laurent Gbagbo. Comment on peut faire de politique et ne pas devoir quelque chose à ses camarades, à ses amis de lutte, à ses camarades de lutte, à ses mentors, à ses professeurs? Et d'ailleurs, ça ne se dit pas. Voilà. Un homme ne dit pas en public. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Yves Baïpo a dit. Mais moi, je pense que c'est humiliant. S'il n'y a plus de... Je ne sais pas si Blé Goudé n'était pas opposant, c'est qui vous pouvez attaquer. Blé Goudé, excusez-moi, Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Les deux politiciens que vous-même, à cause de eux, vous étiez en prison, vous avez combattu, fait des choses, insulté Papa Ado, fait ceci, fait cela, humilié le gouvernement actuel. Les deux sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais laissez Blé Goudé entrer de faire ces trucs, faire ces meetings. Mais vous voulez vraiment nuire la carrière de Blé Goudé. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Ça là, demain, on ne sait jamais. Lui aussi, il va être président. Le jour Blé Goudé devient président tout à l'heure, c'est les mêmes qui sont en train d'insulter là. C'est les mêmes qui vont venir demander pardon. Ah mon frère, c'était le game. Vous savez non, oui Tom, nous-mêmes on supportait Gbagbo, c'est pour cela on a dit ça là. Sinon Tom, tu sais qu'on n'est pas contre toi. C'est parce que si les présidents, tu vas voir, c'est les mêmes qui vont venir parler. Mais arrêtez de faire ça. On dit la nouvelle génération. Voici Blé Goudé est jeune. Blé Goudé est jeune. Les trois là, ils sont vieux. On va attendre que oui. Papa Ado dit non que oui, lui il est fatigué. On va attendre, Laurent Gbagbo va dire il est fatigué. Bédi aussi va dire il est fatigué. Les jeunes maintenant qui vont rester là. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez. Vous êtes là en train de dire non, vous, Mamadou Koulibaly, oui, vous avez vu, toi mais attendez, vous avez vu ce qui se passe. Je ne comprends pas. Que enveloppe vide, nous on a le contenu afin de ça enveloppe vide. Oui, vous voyez des choses, Blé Goudé, on sait où tu as enlevé ton argent, et puis tu es comme ça, tu n'as jamais travaillé, on sait ceci, oui, tes meetings que tu faisais. Mais attends, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça, nous les Ivoiriens, on dit on veut oublier le passé. Parce que si vous voulez réveiller les mêmes, on dit on ne remue jamais le couteau dans la plaie. Mais vous voulez toujours remuer. Or quand vous parlez de ça là,
Vous pensez que les partisans de Blé Goudé aussi, ils vont se taire? Il dit, entre vous-même, c'est le karma. C'est pas pour rien. C'est le karma qui vous anime comme ça. Le temps que vous avez passé en train d'insulter Papa Ado, en train d'humilier Papa Ado, a dit des choses vraiment très graves. Aujourd'hui, voici ça. Entre vous-même, il y a confusion. Entre vous, il y a confusion. Entre, oui, vous voyez, Blé Goudé, on va dire, Blé Goudé où il a levé l'argent, il a l'argent, oui, quand il faisait ces trucs-là, ces meetings-là, qui lui finançaient, oui, nous, on ne peut pas dire, oui, il y a quelqu'un qui va se lever, il te regarde, il t'observe, il va venir dire, oh, mon frère, si tu as les révélations contre lui, viens, tu vas parler, on va avancer. Viens, tu vas parler, on va avancer. Arrête de faire croire aux Ivoiriens que toi, tu as des informations sur Blé Goudé et puis tu ne veux pas parler. Mais à quoi sert de dire des mensonges comme ça, mon frère? Mais si c'est vrai ou c'est pas vrai, il va y pour. Si tu dis-nous, moi, je te pose une question. Voici Gbagbo Laurent, tu es ton patron. Moi, je ne le déteste pas. J'aime Laurent Gbagbo. Mais pour que nous, les Ivoiriens, on puisse suivre Laurent Gbagbo, nous, on vous demande pardon. Laurent Gbagbo nous propose quoi? Dis-nous. Gbagbo Laurent nous propose quoi, nous les Ivoiriens? Pas pour dire non qu'il nous propose quoi comme boulot ou soit comme quelque chose. Non, il propose quoi à la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire veut toujours le développement. Demain, vous êtes là-bas, vous êtes en Europe, vous êtes à l'aise. Nous, on veut que nous, les Ivoiriens, on puisse être encore à l'aise. Parce qu'à là, on est à l'aise. On veut être encore à l'aise aussi. Mais vous êtes là en train de se bavaner sur les réseaux sociaux. Non, si on pouvait appuyer, on peut créer un bouton où tu appuies fou. En même temps, tu cliques sur les réseaux sociaux. Ce bouton-là, ils n'ont qu'à envoyer. Mais c'est des bêtises. C'est parce que vous n'avez pas vos contenus est vide. C'est le contenu de la haine. Parlez de réconciliation un jour. Parlez de la réconciliation. Vous pensez que ce que vous faites là, aujourd'hui, Blé Goudé est en train de recueillir des gens, hein. Il est en train de gagner un peu de place. Oui, il est en train de gagner un peu de place. Vous, demain, vous le détestez là. Demain, vous le vilipendez là. Demain là, s'il y a candidature, lui, il est déjà candidat. Hein? Vous pensez que sa voix là, il va donner ça au PPACI? Il ne va pas donner au PPACI. Parce que votre attitude, c'est qu'il se passe sur les réseaux sociaux là. Eux nous regardent, hein, eux nous observent. Il va les donner à autre partie là. Ça va vous faire mal encore. Vous allez dire non, que c'est un traite. Oh, vous le traitez de traite en même temps déjà là. C'est comme une personne, une femme avec un homme qui sont à marcher. Eux disent ils sont amis. Et puis on attend. On dit non. Oh, mon frère, tu sois la fille. Hein. Et puis on dit à la fille, lui là c'est ton gars. Hein. Oh, dis-nous la vérité. Et puis elle dit c'est pas mon gars. Le gars dit c'est pas ma goût. À force de parler là. Il dit bon d'accord ma chérie. Mais on dit on est ensemble. Et nous deux on n'est pas ensemble. C'est mieux en même temps on va continuer. C'est ça vous faites là. Vous le traitez de... Non, il est traite. Blé Goudé, c'est un traite. Blé Goudé, c'est ci. Blé Goudé est méchant. Blé Goudé a trahi Gbagbo. Blé Goudé a fait tout ce qui est mauvais. Oh, merci Blé Goudé. Mais vous-même, vous ne pensez pas que vous-même, préparez vos arrières. Préparez vos arrières. En parlant de quoi? En parlant de sensibilisation. Voici Laurent Gbagbo qui est venu. On demande à Laurent Gbagbo, vraiment, il faut demander pardon aux Ivoiriens. Il dit non. Ça fait titre foncier qui s'est passé chez les Ouai là-bas. Nous, on n'a pas encore digéré. Voici Lil Wayne qui a fait une vidéo où il a dit non, qu'il y a eu 70 000 morts. 70 000 morts. Oh, nous, on ne savait pas. Hein. Nous, on pensait que c'était 3 000. C'est dans la bouche de Lil Wayne c'est sorti. Vous voyez, Lil Wayne qui supporte Simone là. Vous voyez, c'est en train de sortir un peu. Tous ces trucs-là, c'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez de parler de tous ces bêtises-là. Parce qu'au fur et à mesure que vous parlez de ça, là, ça réveille encore. Nous, ça nous motive et puis ça nous rend triste encore de dire on a perdu nos parents, on a perdu nos grands frères, on a perdu nos proches pour rien. Ça nous fait mal. Mais vous êtes là, vous jouez au jeu. Non, oui, lui là, il est comme ça, moi, casser le papeau. Oui, moi, il fait ceci. Lui là, il fait ceci. Oui, Blé Goudé, écoutez, Blé Goudé a parlé. Moi, là même, là. Mais là. Si Gbagbo Laurent, bon, je ne sais pas si vraiment, parce que ce que vous faites là, ils voient, hein. Ce que vous faites là, tout ce que vous faites là, vous y voient. Demain, s'ils sont élus tout à l'heure là, quand on ne vous appelle pas là, c'est vous fâchez. Parce que, d'abord, quand tu fais une vidéo, tu n'es pas prêt pour sensibiliser, tu es prêt pour aller nuire, pour aller déstabiliser ou soit pour aller insulter quelqu'un là. Tu penses que quand lui il est élu là, il va t'inviter
Ou tu vas travailler pour lui. Il va te dire non, lui là, c'est insulte. Lui là, c'est un gars qui insulte. Lui, c'est un gars qui insulte. S'il est dans le gouvernement, ils vont dire gouvernement là, c'est pour les injures. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a d'autres là. Ils sont si bien activistes au fond. Mais les contenus, ceux que eux suivent là, eux regardent. Comment toi tu réagis, comment tu réfléchis. Aujourd'hui, si tu prends ton temps, et puis tu es en train de sensibiliser la jeunesse, tu es en train de parler à cette jeunesse, tu es en train de parler à cette communauté. La communauté, ça là, ils me vont dire, ah mais vraiment, ce gars-là, il parle bien. Non, son maton est vraiment, moi, il doit suivre Laurent Gbagbo. Grâce à lui, moi, je dois suivre Laurent Gbagbo. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit faire des choses. Mais on est là, non, lui là, il n'est pas bon. Blé Goudé est ceci, Blé Goudé est comme ça. Moi, mais je déteste Blé Goudé. À cause de Blé Goudé même, Blé Goudé est comme ça. C'est vous-même, vous ne savez pas que voici manager confirmé à être digue congélateur. Tellement que les gars voulaient nu. Manager confirmé. Aujourd'hui, oui, manager confirmé, tu es devenu héros maintenant. Vous avez vu? C'est que lui-même, il ne s'attendait pas à ça pour avoir les terrains, pour avoir des choses, tout ça là. Il ne pensait même pas un jour qu'il pouvait chanter avec Kérosène. Aujourd'hui, regardez, il est en train de chanter avec Kérosène. L'homme que vous sous-estimez, l'homme que vous voulez enterrer, c'est la personne même qui vous enterre. C'est ça qui est là. Blé Goudé aujourd'hui, avant même d'autres ne connaissaient pas trop Blé Goudé. Mais à force de parler, Blé Goudé a trahi Gbagbo, Blé Goudé a trahi Gbagbo, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a fait. Blé Goudé c'est un traître, Blé Goudé il est méchant, Blé Goudé il est ceci, Blé Goudé il est comme ça, Blé Goudé il est quoi. Aujourd'hui maintenant, les gars cherchent à comprendre qui est Blé Goudé. On va aller regarder les parcours de Blé Goudé. Blé Goudé lui seul, Blé Goudé lui seul, il a fait meeting où il a fait appel. Plus de 2 millions de personnes, 2 millions d'Ivoiriens étaient dans la rue. Dites-nous, en Côte d'Ivoire, qui a fait ça? Même Laurent Gbagbo n'a jamais fait ça. 2 millions de personnes qui étaient dans la rue. Qui a fait ça? C'est Blé Goudé seul. Mon frère, faut avoir peur de ce monsieur. Tu peux le critiquer, oui. Mais arrête de dire non, oui, il est fait. Dans la vie, là, quand on dit la politique, là, c'est trahison. C'est trahison. La politique, là, c'est trahison. Vous n'avez pas encore compris. Politique là, c'est trahison. Vous êtes là, non, Blé Goudé a trahi, Blé Goudé a trahi, Blé Goudé a trahi. Gbagbo Laurent il a fait chose d'alliance avec, il oublie son nom là, Alassane. Mais après, quand il a pris le pouvoir là, vous avez vu comment ça s'est passé? Vous avez vu comment ça s'est passé? Ça fait mal. Quand vous traitez de l'homme, non, lui, c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître. Ça fait mal. Pour accuser quelqu'un comme ça, c'est un traître. Laissez-le. À cause de vous maintenant, la politique ivoirienne même, on ne prend plus cette politique-là même au sérieux. Parce que vous êtes là en train de traiter n'importe qui traite. Lui là, c'est un traître, il n'est pas bon. Mais attends, lui il est traître, toi tu es quoi? Tu es blanc comme Blanche-Neige? Tu es blanc comme Blanche-Neige? Si vraiment Gbagbo n'avait pas trahi cette lutte-là, est-ce qu'il a fini ça pour essayer? Il pourrait dire non que oui, c'est moi, je vais prendre le truc. Est-ce que Mamadou Koulibaly allait quitter le groupe? Est-ce que Simone allait quitter le groupe? Arrêtez ça quand même. Vous traitez des gens traîtres, mais vous-même vous oubliez que vous-même vous êtes traître. C'est quoi ça? À chaque fois, c'est vous allez parler. À chaque moment, c'est vous allez parler. À chaque arrêt, c'est vous allez parler. Mais on va où avec ça? Respectons-nous quand même. Respectons-nous quand même. C'est des choses on ne fait pas. On ne fait pas ça sérieux. Il va y pour, faut te ressaisir. Tantôt on voit, non, c'est à l'aise la tête, tu vas venir dire de n'importe quoi. On quitte ici encore, c'est Hervé Djedje, tu as rencontré que de n'importe quoi. On quitte ici, c'est Baba Nicoloko, qui est lui aussi, son nom là me fatigue la bouche. Mais c'est lui aussi, tu vas venir parler des trucs à Blé Goudé. On quitte ici, il y a d'autres même là, eux ils se brossent même pas même. Eux ils vont venir parler de Blé Goudé. Mais attends, ce temps que vous passez là pour venir parler de Blé Goudé, prenez ce temps là, vous allez parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens en tant que ça, parlez aux Ivoiriens. Motiver des Ivoiriens, galvaniser des Ivoiriens, aller s'enrôler. L'enrôlement, c'est nécessaire de venir parler, de venir gueuler ici sur les réseaux sociaux. On vous interpelle, on vous parle de ça matin, midi, soir. Motivez cette jeunesse-là. Motivez cette jeunesse-là. Arrêtez de parler de Blé Goudé, arrêtez de parler de Gbagbo, arrêtez de parler de... Voici
Papa Ado, hein, vous avez critiqué Papa Ado, vous l'avez insulté, vous l'avez dit, c'est qui on ne peut pas dire à une personne si c'était là. Lui, il a reçu tous ces coups-là. Mais aujourd'hui, regardez, il n'a pas trop parlé. Hein. Un étranger quitte au Cameroun là-bas, il vient en Côte d'Ivoire, il dit lui, il a fait ses affaires. Et puis c'est lui qui vient parler de la politique de Côte d'Ivoire. Et on a regardé ce qu'il a fait. Bah, c'est jour. Tout le monde est paniqué maintenant. C'est là maintenant, tout le monde regarde son assiette. C'est comme ça. C'est comme ça. On est là, non? On est dedans. On est là, on est dedans. Moi-même, je félicite Papa Ado des passages. Je te félicite aujourd'hui. Je dis ce que tu es en train de faire là, non? Nous, les Ivoiriens, vrais Ivoiriens, nous, on est fiers de ça. Nous, les vrais Ivoiriens, nous, on est fiers de ça. Ce que tu as mis là, on est fiers de ça. C'est nos parents, nos grands-parents là. Quand tu étais avec Oufou et puis tu as mis ces jours-là. Et puis ils étaient contents là. C'est le même système que toi tu as mis. Aujourd'hui, maintenant là, moi je suis content. Nous tous, nous les Ivoiriens, on est fiers de toi. On restera avec toi. Si tu développes le pays, on restera avec toi. Celui qui va venir, si c'est Gbagbo qui vient, et puis il est en train de séjourner toujours là, et puis il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire, moi je vais suivre Gbagbo. Moi je suis clair comme ça. Celui qui vient au pouvoir, il est en train de travailler. Moi je vais te suivre. Mais si tu es dans les bêtises, moi je ne te suis pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Si tu veux que je dois te suivre, tu dois faire bonne chose pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin de développement. Arrêtez de rester toujours dans les injures. Il va y pour en train de casser le papeau. Il va y pour en train de faire ceci. Il va y pour en train de descendre kilos de telle personne. Parce qu'il va y pour la dernière fois, il a fait une vidéo où il a dit non que oui. Chose là, il oublie son nom là. Blé Goudé, il a les informations sur Blé Goudé dans son ordinateur. Lui, il connaît Blé Goudé de A à Z. Tu vas venir parler de Blé Goudé. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Nous, on te regarde. Mais après ça, là, c'est qui tu es en train de dire là. Demain, c'est toi, tu vas courir. Blé Goudé, pardon. Toi, mais c'était le game. Mais le game, tu l'as déjà déshabillé. Le game, tu l'as déjà déshabillé. Vous faites les choses. Et puis demain, après, c'est pour venir demander pardon. Mon frère, pardon. Toi, me disais que c'était le game. Mais le game, tu l'as insulté. Tu l'as humilié. Arrêtez ça. Si toi, tu es fâché, il va y pour toi, Blé Goudé, il peut dire c'est même promotion. Va, tu vas faire campagne aussi. Tu vas faire ton... Voyez, Kéiko d'Ivoire. Kéiko d'Ivoire a créé son truc mouvement. Vous aussi, il a créé vos mouvements. Mais vous êtes l'entrée de s'acharner sur Blé Goudé. Blé Goudé, ceci, il est traite. Blé Goudé, il est méchant. Blé Goudé a trahi Gbagbo. Blé Goudé a fait ceci. Blé Goudé a fait cela. Blé Goudé, tout ce qui est mauvais, c'est Blé Goudé. Mais vous, soyez un peu humain. Soyez un peu humain. Mon jeune frère, là, il a fait partie. Mais attends, pourquoi nous-mêmes, nous qui sommes diaspora, pourquoi on ne peut pas faire quelque chose? Mais vous, c'est pas ça. C'est pour venir dire non que oui, à Blé Goudé, qui a pris ta main, puis il t'a envoyé chez Gbagbo. C'est Sorogum. C'est Sorogum, tu dois remercier. C'est Sorogum. Mais on dit dans la vie, il faut passer par l'homme pour devenir l'homme. Il faut passer par l'homme pour devenir l'homme. La vie a été comme ça. Donc, s'il remercie Blé Goudé, s'il remercie Soro, où est ton problème? Il ne remercie pas Soro, où est ton problème? Arrêtez ça. Vous, les activistes là, vos rôles là, vous ne jouez pas vos rôles. Vous êtes activistes, mais vous ne jouez pas votre rôle. Votre rôle, c'est pour venir s'insulter, c'est pour venir se dénigrer, c'est pour venir dire de n'importe quoi. Prenez-nous au sérieux quand même. Arrêtez ça. Comment, mais si tu es fâché ou tu n'es pas fâché, moi, je vais parler. On ne fait pas ça. Moi, je vais parler. On ne fait pas des trucs comme ça. Tu es là, tu es en train de parler de Sorogo et Blé Goudé. Blé Goudé, c'est ceci. Blé Goudé comme ça. Blé Goudé, non, moi, Blé Goudé même. Blé Goudé, c'est comme...